Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on rencontre le duo country le plus sympathique du Québec, Annie Blanchard et Maxime Landry. De jamais faire rien tout seul, c'est tellement plus facile. Aussi, on jase de théâtre en compagnie de Marc-André Coallier. Ce concept de droit acquis de faire du théâtre dans une grange. Et on rencontre pour vous Marc Dupré. J'essaie de m'inspirer de ma vie de tous les jours. Bonjour, ici Alix Perron pour La Clique. Maxime Landry et Annie Blanchard étaient de passage à Québec le 1er juillet dernier pour jouer leur nouveau spectacle Le Country de nos idoles. Et j'en ai profité pour les recevoir ici même au Mila Restaurante. Maxime et Annie, vous vous connaissez depuis déjà longtemps. Mais qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait en sorte que vous avez commencé à travailler ensemble? Bonne question. Saint-Tite, Vas-y. Saint-Tite, oui. 2013? 2013, 6 septembre 2013. On se souvient de ça, ça marque. Première fois qu'on a chanté ensemble. Et c'était René Martel qui nous avait réunis sur scène pour un duo, pour un hommage à Willy Lamotte à l'époque. Puis c'est drôle, moi j'avais l'impression qu'on avait chanté ensemble toute notre vie. On a les mêmes références, on a écouté les mêmes affaires. Ça s'est placé tout de suite, puis on le savait à ce moment-là qu'on allait le faire encore. Mais le vrai déclic, ça a été à la fin de 2021. Ouais. Quand j'ai demandé à Max qu'est-ce qu'étaient ses projets, puis il me dit je veux faire un hommage à Kenny Rogers. On était dans son coin, en fait, sur un show de Noël qu'on faisait ensemble à Moncton. Ouais. Puis, tu sais, c'est son coin, j'y trouve une place à aller souper. Puis, tu sais, on jasait de plein d'affaires. Puis j'ai dit, moi, j'ai envie de faire un hommage à Kenny Rogers quand Kenny Rogers est décédé. Puis elle a dit, moi, je veux faire ta Dolly Parton, avec qui, tu sais, ils ont tellement une belle amitié, ces deux-là. Un peu comme Annie puis moi, on est comme frères et sœurs. Puis, on a du fun comme ça se peut pas ensemble. Puis pour vrai, on le réalise de plus en plus à quel point c'est précieux de pouvoir travailler, de pouvoir faire ce métier-là ensemble. Tu sais, là, on est avec toi ensemble. La promo, quand on se promène, quand on est sur la route, parce que c'est énormément de routes qu'on fait depuis les dernières années, puis il y a notre plus grand bonheur, là, vraiment. Mais de faire ça à deux, tout est plus facile. Puis de plus en plus, on nous associe ensemble, Annie puis moi, puis je voudrais pas que ça soit autrement. Tu sais, ça arrive encore qu'on fait des shows tout seul, puis mais on s'appelle comme 5 minutes avant. On fait « Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Je te cherche depuis tantôt. » Non, sincèrement, on aime ça, travailler ensemble, puis on veut que ça dure le plus longtemps possible. Ouais. C'est beau. Justement, vous avez chacun une carrière solo aussi. Oui. Là, vous travaillez chacun de votre côté. Mais qu'est-ce que votre collaboration fait? C'est quoi la différence entre votre collaboration et votre carrière solo? Ben en fait, les dernières années, c'est beaucoup plus ensemble que ça se passe. T'sais. Moi, j'ai ma boîte de production depuis les dernières années. Je produis nos albums, la tournée aussi. Mais même pour Annie puis nos projets futurs, on les voit en duo, on les voit ensemble. On a lancé il y a pas longtemps un album de chansons originales parce qu'on avait le goût, on avait envie de création, on avait envie de montrer ce qu'on faisait aussi dans nos carrières respectives, où on était rendu dans la vie, les choses qu'on avait à raconter. Puis ça, ben on les imagine à deux. Moi, il y a aucun projet où je suis chez nous, je suis comme, OK, bon, qu'est-ce que je ferais? Quel projet d'album que je ferais tout seul? On dirait que c'est rendu comme instinctif. Il y a plus d'autres manières possibles pour moi de le faire, tu sais. Puis, on a pris goût à ça. On a pris goût à ça beaucoup. Puis, on s'est gâtés pourris. Tellement. Gâtés pourris. Puis, on dirait de juste pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre, de jamais faire rien tout seul. C'est tellement plus facile. Puis, on a toujours été avec plein de monde aussi. On aime faire des shows de collaboration. On aime être avec les autres. Donc, c'était facile pour nous autres de s'associer ensemble. Puis les gens ont trouvé ça juste comme naturel aussi. Ça n'a pas surpris personne. Ah ouais, Maxime puis Annie, vraiment? Non, c'est juste comme... Tu sais, on s'est fait dire tantôt par une journaliste, « Hey, je vous vois même plus séparés, on dirait. C'est tellement comme normal que vous soyez les deux ensemble. » Donc, on se plaint pas. Tu sais, sérieusement, oui, on peut avoir des projets solo chacun de notre bord, mais on essaye pour le futur le plus possible de le faire ensemble. Puis c'est un beau duo, puis je pense que oui, ça va durer longtemps. Même dans notre entourage, tu sais, nos musiciens avec qui on partage la scène, c'est un mix de mon band et du band d'Annie. Puis notre réalisateur d'album, c'est Hubert Maheu qui travaillait avec Annie sur ses albums. Puis moi, ça a été un coup de cœur pour moi aussi. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Fait qu'on a vraiment pris le meilleur de tous ceux qu'on aime, puis on va chercher le meilleur de tout le monde. On a une belle grosse équipe autour de nous autres, c'est vraiment cool. On est 12 personnes sur la route en ce moment à tourner, avec nos musiciens, notre décor, nos techniciens qui sont là, qui nous suivent partout, qui nous connaissent. Parce qu'avec l'horaire de fou qu'on a et qu'on veut avoir, là, on choisit de le faire. Des fois, on arrive un petit peu tard, à 1 heure du show, mais on embarque, puis c'est comme si c'était hier parce qu'on a tout le temps la même gang qui nous suit. Ça, c'est précieux, là.
Vous en êtes déjà à votre 3e album collaboratif, qui est À bon port, qui est sorti le 7 mars dernier. Je suis curieux de savoir, vous vous êtes inspiré de quoi exactement pour réécrire ce 3e album? Ben moi, je vais répondre parce que moi, je suis vraiment une interprète dans la vie. Donc, l'écriture, la composition, ça va du bord de Max. Et j'ai été tellement impressionnée parce que, tu sais, les dernières années ont été occupées, là, tu sais, avec la radio, tout ça. Il arrête jamais 2 minutes. Mais l'écriture, c'est une passion pour lui. Et il a écrit quand même 7 des 11 chansons de cet album-là. Fait que ça, pour moi, là, je sais juste comment il fait. Ça me fascine. Je trouve ça tellement extraordinaire. Puis on a été quand même très choyés parce qu'on a Zachary Richard qui a écrit pour nous, Cindy Bédard, ma belle amie, Caroline Savoie, qui est une fille du Nouveau-Brunswick que j'adore, et Alexandre Poulain, qui a une façon d'écrire qui ressemble beaucoup à celle de Maxime. Fait que, tu sais, on a été bien entourés. Puis avec Hubert, avec qui on travaille depuis tellement longtemps, ça a été juste comme du bonheur de faire cet album-là. Donc, ouais, je suis fière de ce beau projet-là. Puis on était rendus là aussi. On avait envie d'avoir nos propres chansons, tu sais. C'est des histoires qu'on avait envie de raconter, en fait, puis des histoires qu'on avait en banque, d'autres qui sont arrivées plus récemment. Tu sais, j'ai fait un voyage dans son coin de pays, au Nouveau-Brunswick, au bord de la mer, puis je l'ai vu aller j'ai vu la Annie Blanchard dans son habitat naturel. On se berçait sur le bord de l'eau, dans Hey! mon petit chalet. Mais ça a été tellement trippant et inspirant pour moi, tu sais. Puis c'est là que la chanson titre de l'album À bon port est née. J'étais comme, mais un jour, je t'imagine retourner dans ton coin au bord de la mer où t'as grandi. Fait que tu sais, c'est ça, c'est la route qu'on a faite ensemble, c'est notre amitié, c'est ce qu'on vit, c'est les belles personnes qu'on rencontre, c'est tout ça qui a été inspirant pour l'album. Puis ça a donné À bon port. Vous évoquez la modernité et aussi un retour à la source dans votre son de l'album. Comment avez-vous trouvé un équilibre entre la tradition et la modernité? Ben, Annie puis moi, on est un peu un beau mélange de ça, tu sais, dans le sens où on a des chansons qu'on écoute depuis longtemps. Moi, c'est bien prime country dans mon cas, dans ma voiture. J'écoute, tu sais, du Shania Twain, Alan Jackson. J'ai grandi avec cette musique-là. J'ai grandi avec nos Cowboys du Québec aussi, là. Quand j'ai connu Annie, je disais, hey, moi, j'ai grandi en écoutant Paul Brunel, Marcel Martel, Le Soldat Lebrun. C'est ce que ma famille écoutait, c'est ce que j'ai toujours entendu dans la maison chez nous. Annie a une touche New Country aussi qui s'ajoute à ça, qui tripe, qui connaît un paquet d'artistes qui serait capable de nous en faire découvrir toute la gang. C'est vraiment le mélange de tous les univers, de tout ce qu'on aime. Puis notre réalisateur qui, lui, amène le côté New Country, le son moderne, justement. Tu sais, si on dit à notre réalisateur, on veut faire un medley de Patrick Normand, il y a une chanson, la grosse tune de Patrick, la grosse balade, elle s'en va, il faut qu'on la fasse. J'arrive en répétition, il part les arrangements, j'ai l'impression que c'est une tune de Coldplay qui part. Ah oui. Puis c'est Elle s'en va, puis je pars, puis j'ai des frissons, je fais mais il faut absolument qu'on l'enregistre, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu sais, ça c'est son travail à lui, à Hubert, puis il fait que ça, puis c'est une espèce de génie. Un petit génie. Fait que tu sais, quand je disais qu'on était bien entourés, que c'est parfait pour nous autres, nous autres, là, on porte le flambeau des Cowboys du Québec, là, de René Martel, de Patrick Normand, de Paul Darèche. On leur a promis qu'on allait continuer à faire vivre leurs chansons, puis que tout le monde aime, que tout le monde connaît, là, dans les salles où on va. Puis on le fait à notre manière. Fait que si on est pour être les porte-parole de cette musique-là, ben on va y amener un son plus moderne, mais les chansons restent les mêmes. Les textes sont magnifiques. Les mélodies sont extraordinaires de ces chansons-là. Puis après ça, c'est à nous autres de les adapter à notre manière. Parce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais on réinvente pas la roue. C'est du country, c'est la musique du cœur, puis on la fait avec notre cœur aussi. Est-ce que c'est comme ça que vous décriveriez votre nouvel album à une personne qui n'a jamais écouté votre musique? Ben, je pense que oui. Tu sais, en fait, le nouvel album, c'est vraiment des chansons originales, c'est du nouveau matériel. Mais il y a toujours ce son-là qui reste. Je pense qu'on l'a vraiment trouvé avec Jolene the Gambler. Moi, j'avais commencé à travailler ce son-là avec Hubert il y a un peu au début de la pandémie, quand j'ai fait mon album de New Country, mon mini-EP. Puis on avait fait tellement de recherches, puis écouté beaucoup de musique country, ce qui se fait aux États-Unis, tu sais. Puis on a essayé de trouver un équilibre dans tout ça, sans dénaturer justement les chansons de Kenny Dolly ou de René ou de Patrick. Mais je pense qu'on a trouvé notre son, puis on se le fait dire aussi. Tu sais, votre son est tellement comme différent, mais en même temps, on reconnaît, mais je pense qu'on a trouvé je dirais le sweet spot, parce que c'est long avant de trouver un son. Puis moi, ça m'a pris vraiment du temps. Tu sais, pendant des années, je disais, on dirait que c'est trop mou, c'est pas ça que je veux que c'est... Puis c'est vraiment Hubert qui a apporté ce son-là. Puis même quand Maxime a commencé à travailler avec nous autres, il me disait, hey, j'ai jamais eu de solo guitare de même dans mes chansons. Il dit, j'ai jamais rocké comme ça. Pas que je rockais, mais c'est ça.
Mais oui, tu sais, ça amène... Moi, je m'excuse l'anglicisme, mais un peu de torque, là. En fait, je pense que c'est ce qu'on manquait, tous les deux, depuis le début, parce qu'on a été connus pour quand même nos ballades et tout ça au début de nos carrières. Cache-Cache, Évangéline, qui sont tellement dans le même bag, très piano puis tout ça. Mais on est du monde de country rock aussi, tu sais, puis on aime ça. Fait que là, je trouve qu'on a trouvé un bel équilibre dans tout ce qu'on aime. On est deux party animals, hein, ça paraît pas, mais... On l'a été! Non, mais Maxime est encore capable. C'est un beau rang, hein? Votre nouveau spectacle, Le Country de nos idoles, que vous allez aussi jouer le 1er juillet sur les plaines d'Abraham, vous faites hommage à beaucoup d'artistes et à beaucoup de chansons. Comment est-ce que vous avez réussi à sélectionner chacun des artistes et chacune des chansons que vous voulez représenter? Bien, on le fait en tournée déjà. T'sais, on a déjà comme une vingtaine de shows de fait de cette tournée-là. Puis quand on nous a demandé pour la Fête du Canada, c'était parfait parce qu'ils nous ont dit la seule affaire, c'est que ça prendrait comme une chanson d'un ou une artiste canadienne. Shania Twain qu'on chante dans le show, c'est une des plus connues dans le country canadien. Fait qu'on leur a dit, ça serait-tu correct? Ben oui, ça serait parfait. Fait qu'on n'a rien eu à changer, à adapter pour la Fête du Canada. Fait que c'est vraiment le spectacle qu'on donne en salle avec l'hommage aux chanteurs qu'on aime, qu'on a côtoyés. Puis c'est le fun parce que, tu sais, Annie et moi, ensemble et séparément, on a partagé la scène avec ces artistes-là. Fait que c'est pas pareil comme avec Kenny Rogers puis Dolly Parton où on les a pas vus. Fait que tout ce qu'on raconte, c'est des affaires qu'on a vues à la télé puis ce que tout le monde sait aussi des artistes. Là, on a des anecdotes qu'on peut raconter sur eux autres parce qu'on a... Tu sais, je raconte ma première rencontre avec Paul Darèche. Je me suis faufilé dans une loge en Gaspésie pour aller le voir après un show parce que je l'écoute depuis que je suis au de même. Je venais de sortir de Star Academy. Ça a été ma première rencontre avec lui. Puis après ça, j'ai fait Mes amours, mes amis, son album avec lui de duo. Puis on a fait une centaine de shows ensemble. Annie l'a côtoyé aussi avec l'hommage à René Martel. Ben oui, puis moi, j'ai travaillé avec René Martel pendant 2 ans sur sa tournée que je faisais sa première partie. Fait qu'elle est devenue ma grande amie, ma mentor. Elle était tellement spéciale pour moi. Puis à chaque fois qu'elle faisait des spectacles, elle faisait ses propres hommages. René, de son vivant, elle dit « OK, moi, je veux un hommage, là, je veux telle personne. » Et son gérant, il dit « OK, à part Annie, qui tu veux dans ton spectacle? » Fait que, tu sais, on a vraiment développé une belle amitié avec ces années-là. Puis Maxime était toujours là aussi. Donc, on a été très privilégiés de côtoyer ces grands-là de la chanson country d'ici. Et pour finir, selon vous, qu'est-ce que votre duo apporte de différent et de nouveau sur la scène country québécoise? Eh bien, à notre façon, tu sais, comme je disais tantôt, la musique country, c'est ça, c'est tellement sans prétention. Là. Je veux dire, chaque artiste amène ce qu'il a à apporter, puis parle à quelqu'un, puis il a son public, puis il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu-là. Puis Annie puis moi, c'est vraiment comme ça qu'on le fait. Sans prétention, venez nous voir, vous allez avoir du fun, vous allez repartir de là, vous allez vous dire comme hey, je pensais même pas d'aimer ça du country, mais finalement, j'adore le country. C'est ça, tu sais, on n'essaie pas de montrer qu'on est donc extraordinaire, on le fait juste pour triper ce métier-là, puis on le fait depuis, moi, 15 ans, Annie, depuis 20 ans. C'est une chance extraordinaire. Ben oui. Tu sais, quand tu penses à ça professionnellement, mais il reste que ça fait quand même longtemps qu'on roule notre boss. Puis à chaque fois, on se dit toujours, on est chanceux d'avoir fait les bars puis d'avoir été un peu à la vieille école parce qu'aujourd'hui, on peut se retourner de bar dans n'importe quelle situation puis on va être correct, tu sais. Fait que je nous trouve vraiment privilégiés de pouvoir faire ça. Puis ce qui nous relie, Maxime et moi aussi, c'est notre amour pour les gens puis pour le public. T'sais, on fait ça pour eux autres, pour nous autres, mais surtout pour eux, puis ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent ressentir. Puis après chaque spectacle, on passe autant de temps à l'arrière-scène à signer des autographes, prendre des photos avec eux autres. Puis ça nous fait plaisir les deux. T'sais, j'ai pas besoin de le tirer, puis il n'y a pas besoin de me tirer. C'est juste normal pour nous autres de faire ça. Puis je pense que c'est notre relation avec le public qui va faire que on va, j'espère, durer longtemps parce que c'est important, surtout dans le monde du country où est-ce que les gens sont proches puis liés. Fait que, on est aussi extrêmement attachants. Oui! Tout le monde vous aime. J'étais avec Maxime Landry et Annie Blanchard. Merci beaucoup. Merci à toi. Au retour de la pause, restez là. On rencontre pour vous Marc-André Coallier. Déjà depuis plusieurs années, Marc-André Coallier a repris les rênes du Théâtre de la Marjolaine. Une belle programmation s'annonce cet été et j'ai d'ailleurs eu le plaisir de le rencontrer pour en parler.
C'est un plaisir pour moi de me retrouver en compagnie d'un visage, une anthologie de la télévision de notre culture québécoise. Marc-André Coallier, très contente de t'accueillir à Québec. C'est un plaisir de venir te voir. Comment tu te sens de venir sous le chapeau de producteur cette fois-ci avec la pièce Les Nonnes, un classique des années 80 que tu nous ramènes au Grand Théâtre de Québec? J'ai l'impression d'être un Père Noël puis qui amène un cadeau. Ouais. Parce que c'est un peu ça. En fait, c'est le cadeau des 65 ans du Théâtre La Marjolaine, dont je suis le propriétaire. Et puis, comme producteur, d'amener ce show-là au Grand Théâtre de Québec. C'est pas n'importe quoi, là. Avec une distribution en or. Écoute, c'est ça qui est merveilleux. Dorothée Berryman, Chantal Lamarre, Caroline Lavigne, Rousiane Bérubé-Bernier, Liliane Di Francesco. Et puis, il y a aussi Andy Saint-Louis. Écoute, c'est un show drôle, touchant, des numéros de variété. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Faut dire qu'on souligne en même temps le 65e anniversaire de ton théâtre d'été, qui est toujours fidèle à sa grange, théâtre protégé maintenant. Ouais. Pourquoi c'est important de justement garder cette bâtisse-là, mais cette histoire culturelle-là entre tes mains? C'est pour ça que j'ai embarqué là-dedans. Ouais. Tu sais, en 2003, là, si le théâtre n'était pas reparti, premièrement, trouver un propriétaire et redémarrer, la régie du bâtiment arrêtait ce concept de droit acquis de faire du théâtre dans une grange. Alors, on a lancé le premier été de 2004, après quelques années de fermeture, avec Les Nonnes. J'avais commencé avec ce show-là. Alors, 21 ans plus tard, de promener Les Nonnes en tournée dans une nouvelle distribution, puis un show qu'on a revampé, réécrit, actualisé, mis en scène par Marc Saint-Martin, qu'on voit partout aujourd'hui, là, qui fait plein de choses. C'est lui qui met en scène les Boys en tournée, entre autres. Alors, c'est un metteur en scène avec un doigté exceptionnel. Et puis, on a remis le show à jour. Ça marche, c'est du bonheur, Les Nonnes. C'est des religieuses qui font un show bénéfice pour ramasser des sous parce que des religieuses décédées sont gardées au congélateur le temps qu'on trouve de l'argent pour les enterrer. On fait payer leurs funérailles. Faut les sortir du congélateur avant que le service de santé arrive. Ça ressemble un peu à la Marjolaine, ça. Avant que la régie du bâtiment dise « vous avez plus le droit », avant que le service de santé dise « ça marche plus ». Fait que là, c'est un couvent, un théâtre, alors c'est ça. Et c'est pas une pièce de théâtre, Les Nonnes. C'est du théâtre musical dans le sens qu'il n'y a pas de quatrième mur, on parle au public et puis il y a des numéros de variété. On fait du gumboots, de la claquette, on chante de l'opéra, du country. C'est un maudit bon show. En tant que producteur, qu'est-ce que tu aimes le plus de pouvoir, parce qu'on t'a vu longtemps, entre autres avec les 100 watts, devant l'écran, d'être en arrière, en coulisses, qu'est-ce que tu aimes le plus de ce rôle-là? Ouais, c'est différent de, tu sais, la dernière fois que j'étais à Québec, c'était en février dernier, puis je suis venu l'année passée avec un show Agatha Christie, ils étaient 10, je jouais l'inspecteur Bloor, où il y a 10 personnes sur une île, puis il y en a un qui meurt à chaque jour, puis là, il faut deviner c'est qui le meurtrier. J'ai adoré faire ça, mais j'étais juste comédien, j'étais engagé dans une troupe, puis on se promenait partout au Québec. Là, je suis producteur. Ça veut dire que je veux que mes comédiennes soient bien, mais je veux que mon public en ait pour son argent. Plus de responsabilités. Plus de responsabilités. C'est sûr qu'il faut vendre des billets, mais c'est surtout être marchand de bonheur. C'est ça que je dis, moi. Quand mon théâtre est plein l'été, là, je suis pas nécessairement dans la salle. Des fois, je fais le tour dehors, puis là, j'entends le monde applaudir, le monde rire. Et là, je suis content. C'est ça ma mission, être un marchand de bonheur, puis se déplacer pour aller voir de l'art vivant. C'est ça le théâtre. Tu sais, c'est pas un film, c'est pas la télé, c'est de l'art vivant. Ça se passe entre le public dans la salle ce soir-là, avec les comédiennes sur scène ce soir-là. C'est ça qui est bon. Et là, c'est sûr, quand tu dois rôder autour de ton théâtre, que tu as du monde qui doivent te chercher pour te parler des 100 watts. Ça peut pas faire autrement. Bien, c'est sûr. Mais tu sais, il y a des étés magiques, comme quand j'ai présenté il y a 2 ans, ça s'appelait Kilimanjaro, une pièce de Mario Jean qui a mis en scène, mais il jouait pas dedans. Dans la pièce, il y avait Jacques Lheureux. Alors, les gens qui venaient à la Marjolaine pouvaient se faire photographier entre passe-carreau, entre passe-montagne, puis l'animateur des 100 watts. Fait que ça, ta soirée était faite, là. Tu sais, c'est merveilleux. Mais ça permet ça, le théâtre d'été. Tu sais, au Grand Théâtre de Québec, je sais pas si les gens vont pouvoir avoir un selfie avec Chantal Lamarre ou Dorothée Berryman. Mais à la Marjolaine, quand tu vas là, c'est l'été, c'est décontracté. À la fin du show, les gens vont à la boîte à chansons, puis tu peux avoir un selfie avec le comédien que tu as vu sur scène. Ça permet ça, le théâtre d'été. Puis les Nonnes en tournée, il y a un petit peu cet esprit-là aussi. C'est pas les gens de Québec qui viennent voir les Nonnes, c'est les Nonnes qui arrivent au Grand Théâtre pour voir les gens de Québec. C'est ça qui est le fun. Alors, c'est ce qu'on va vivre le 14 juin prochain. C'est un Moses de beau cadeau pour la Fête des Mères, ça. Un billet pour les Nonnes.
Un homme qui pense à tout. Le spectacle est d'ailleurs adapté pour le Grand Théâtre. Donc, ceux et celles qui l'ont vu du côté de la Marjolaine n'ont pas de raison de ne pas venir voir le spectacle du côté du Grand Théâtre de Québec. Ça va être différent. Tu sais, c'est un show rock and roll parce que c'est comme si la veille des nonnes, il y avait eu un spectacle rock and roll, puis les estrades du show rock and roll sont encore là. Fait que les nonnes vont se promener dans ce décor-là. C'est ça qui est le fun. Marc-André, c'est vraiment palpitant de te rencontrer, un homme passionné et passionnant, comme vous le voyez. Puis, tu es re-bienvenu à Québec quand tu veux, sincèrement. Invite-moi, je vais revenir. Salut tout le monde, merci à toi. Restez là parce qu'au retour de la pause, on rencontre Marc Dupré. Après une année tout en humour, Marc Dupré est de retour sur scène en chanson cette fois-ci, avec une toute nouvelle tournée qui s'amorcera à Trois-Rivières cet été. Pour en jaser, on a eu le plaisir de s'entretenir avec lui, ici même, au Miller Restaurante. Je reviens en musique. Je reviens. J'ai pas nécessairement délaissé la musique, mais j'ai pris une petite pause pour faire un show d'humour. J'ai fait 90 shows avec ça. Tout ça, puis ça m'a donné le temps justement de m'inspirer, de me redonner le goût de remonter sur scène en chanson. J'ai un album en processus. Je suis en pleine écriture en ce moment. J'ai 3-4 chansons terminées, mais il m'en reste une dizaine à faire. Donc, je travaille là-dessus jour et nuit. Je suis super satisfait de ce que ça donne. C'est un bel album qui s'en vient pour moi. J'essaie de m'inspirer de ma vie de tous les jours, de trucs que je vis dans le moment présent. Je suis beaucoup dans le moment présent. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie dans les dernières années, fait que j'ai envie de raconter ça. Moi, la musique, c'est comme un exutoire. Fait que, je me livre dans le présent, comment je me sens là, présentement. Fait que là, c'est du bonheur. C'est plein de belles choses qui s'en viennent. C'est un album lumineux avec des textes. Il y a beaucoup d'espoir et de bonheur. Dans la tournée, on arrête au Capitole le 27 et 28 février prochain. J'ai très hâte parce que le Capitole, pour moi, c'est un peu comme ma deuxième maison. C'est probablement là où j'ai donné le plus de spectacles dans toutes les tournées que j'ai faites dans les 30 dernières années. J'ai quelque chose de spécial avec les gens de Québec. Je me sens chez nous. Puis d'ailleurs, c'est au Capitole, dans la salle du Capitole, que j'ai donné le plus de spectacles dans ma carrière. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir là. Puis j'ai commencé dans cette salle mythique-là. Donc, c'est super de revenir. À toutes les fois, je repense à tout ça. Il y a comme beaucoup de nostalgie quand je reviens là, mais c'est probablement une de mes salles préférées au Québec. Il y a 4 ans, on a parti chez River, moi et mon gérant, vraiment pour le plaisir. On ne savait pas du tout où ça nous mènerait, cette histoire-là. Moi, j'étais un maniaque de mixologie. Lui, il a toujours eu des bars, des restaurants. On s'est dit, on va partir une gamme de spiritueux. On a commencé avec la vodka à l'érable. Puis on s'est lancé dans les gins. Et là, 4 ans plus tard, on a au-dessus de 80 produits. On a une magnifique distillerie à Magog qu'on a partie il y a 4 ans bientôt. Et ça allait tellement bien qu'on s'est dit, on se trouve une deuxième église parce que c'est une église anglicane de 150 ans, Magog. Et on a trouvé un spot extraordinaire sur le boulevard Saint-Louis. On a trouvé un spot extraordinaire sur le boulevard Saint-Louis, une église anglicane. En fait, les mêmes propriétaires qui nous avaient vendu l'église à Magog nous ont proposé ça. Puis c'est tellement un beau spot, puis c'est le fun. Puis je pense que les gens de Québec vont apprécier avoir ça. T'sais, on a mis beaucoup d'amour là-dedans. Puis ce qui est le fun avec la distillerie, c'est que c'est pas seulement une boutique pour vendre des spiritueux, c'est qu'on accueille les gens comme à la maison. Ils peuvent goûter à tous les produits. On a plus de 80 produits, puis plein de produits dérivés aussi. Tout ce qui est accessoires de mixologie. On donne des cours de mixologie. On fait une visite aux gens. La dégustation est gratuite pour tout le monde. Donc, c'est un peu... c'est pas juste d'aller à la boutique, c'est de vivre une expérience chez River. Ça va bien. La réaction est bonne, mais là, l'été arrive, donc on espère que les gens d'un peu partout vont se rassembler à Québec et vont venir visiter cette belle distillerie-là. Mes produits chouchous de Cherry River, il y a premièrement la vodka à l'érable. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite. J'aime beaucoup le gin Petit Fruit Basilic, c'est un de nos plus gros vendeurs aussi. On a beaucoup de prêt-à-boire aussi. Pour ceux qui veulent avoir une canette avec un cocktail déjà fait, tout ça. Puis on a mis beaucoup d'amour là-dedans parce qu'on voulait que ça se rapproche le plus possible d'un cocktail qu'on se fait soi-même. Puis on a vraiment des belles réactions des gens. Puis on a aussi une gamme de produits sans alcool, on a des liqueurs, on a à peu près tout. C'est le fun. Les gens qui viennent à la distillerie, ce qui est le fun, c'est qu'ils rentrent là puis ils ressortent avec tout ce qu'ils ont besoin pour devenir des mixologues professionnels.
On a une nouvelle gamme aussi qu'on a sortie chez Cherry River, qui est la gamme Averse, qui est la gamme pour les restaurateurs, les bars. On a vraiment fait une belle gamme qui est c'est très compétitif. Puis au niveau des prix, on veut rentrer dans les restaurants. Puis je sais que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'acheter local, donc c'est le temps. On avait à peu près tous les produits possibles pour les restaurants, les bars. Donc j'invite les gens à nous appeler pour collaborer ensemble. Voilà, c'est ainsi que ça se conclut pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémac.tv que ça se passe, le laclique.com. Et bien sûr, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.